Vous savez, vous avez parlé de la dette d'abord. On va aller sur la base de la dette. Je vais vous poser une question. Le pays le plus endetté au monde, c'est quel pays, s'il vous plaît? Le pays le plus endetté au monde, c'est quel pays, s'il vous plaît? C'est les États-Unis, je parlais dans le ville. Merci beaucoup. Le deuxième pays le plus endetté au monde, c'est quel pays? Le deuxième, je ne sais pas le plus. C'est lequel? D'accord. D'accord. Ils vont vous dire souvent dans des recherches, ils vont vous dire peut-être c'est la France qui est le deuxième pays le plus endetté au monde. Mais ils ne vont pas vous parler du Soudan, qui est très très endetté aussi. Vous voyez. Et quand on vient, voilà, on va parler du Soudan aussi, de Nigeria. Mais regardez les pays que je vous ai cités. C'est des pays, l'Amérique d'abord, c'est le pays le plus endetté au monde. Eux-mêmes, ils viennent vers vous et ils vous demandent crédit encore. Ils veulent ça. Ils veulent beaucoup de crédit. À chaque seconde qui passe, eux, ils cherchent des crédits, ils veulent prendre. La France aussi, pareil. Même Nigeria, pareil. Mais regardez, c'est des pays qui sont très développés. Avant, ces pays n'étaient pas développés. Mais c'est des pays aujourd'hui, ils sont très hyper développés dans le monde entier. Nigeria a ses dettes, mais Nigeria est en voie de développement. Je dirais même que le Nigeria, peut-être, c'est un pays qui est développé. Mais chez moi, ils sont en voie de développement. Très, très devant. Vous voyez. Voilà. Alors, regardez les États-Unis, un pays qui est très développé et qui sont très endettés. Mais le président Alassane Ouattara, il a travaillé là-bas. Il a redressé les institutions financières de ce pays-là, les États-Unis. Il était sollicité partout en Amérique. Le même président que vous parlez de lui, il a été sollicité au FMI, Fonds monétaire international, là où on prend beaucoup de crédits. C'est lui qui faisait ça. Il a été sollicité au Japon pour redresser l'économie du Japon, que vous n'avez pas osé parler de ça. Vous voyez. Il a redressé l'économie du Japon. Le même président que vous parlez de lui, c'est ce même président-là qui est parti à la BCAO. Il a redressé l'économie de la BCAO. Le président que vous parlez de lui, que vous oubliez qui il est, en 1990, la Côte d'Ivoire semblait dans le néant. La Côte d'Ivoire semblait dans le chaos. L'économie de la Côte d'Ivoire était à terre. Il n'y avait pas un homme pour redresser. Nana Félix Houphouët-Boigny a fait le tour de ce monde. Il n'a pas trouvé quelqu'un. C'est Alassane Ouattara qu'ils ont appelé, qui était à la BCAO, qui est venu redresser ça encore. Et vous osez aujourd'hui vous asseoir et critiquer ce monsieur, le guépard le plus rapide. Celui-là qui dit qu'il veut être toujours premier. Et quand il est venu, en 1990, en 1992, on a pris la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire qu'il est venu avec toute la chance possible. Il est venu avec toute la connaissance. Il est venu, chez nous on dit qu'il est venu avec la barca. C'est un enfant d'Ouaoudi, c'est pas n'importe qui. On a pris deuxième fois la Coupe d'Afrique, troisième fois la Coupe d'Afrique. Et je vais vous le dire, on va prendre quatrième fois la Coupe d'Afrique. Il va soulever ça encore. Vous voyez un peu. Le même président que vous négligez. Au jour d'aujourd'hui, il est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de la noix d'acajou. Comment on va prendre la noix d'acajou pour rembourser? On ne va même pas toucher la noix d'acajou, monsieur. Vous avez parlé de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a pris plus de 500 000 milliards. Il a pris pour aller acheter des entreprises aux États-Unis. Est-ce que vous êtes au courant? Monsieur, démitez-vous. On va commencer par là d'abord. Est-ce que vous êtes au courant que Gbagbo Laurent a pris plus de 500 milliards? Je parle. Oui, oui, il a pris plus de 500 milliards pour aller acheter des entreprises aux États-Unis. Je vous donne, dites-moi seulement le nom d'une seule entreprise qu'il a acheté aux États-Unis, si vous connaissez. Et puis on continue. Allons-y rapidement. Ok, je ne connais pas, vas-y, continue. Toi, dis-moi. Vous êtes gore. Non, vous êtes gore. Vous êtes Gbagbo à vie. Attendez, vous êtes Gbagbo à vie. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez même pas le nom. Dis-moi une. Pardon? Dis-moi une, toi. J'ai pas compris. Ah, tu vois, tu comprends plus. Allez-y, allez-y, je vous ai pas compris. Ok. Dis-moi une entreprise alors. Vous ne connaissez pas. Regardez dans les commentaires, ils ont écrit. Ok. Regardez dans les commentaires. Ils ont écrit. Regarde, tu me poses la question. Est-ce que tu as posé la question au commentaire? Donc, non, regardez dans les commentaires, ils ont écrit. C'est pour une fois vous dire encore que. C'est une fois vous dire. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Tu as été incapable de répondre. Non, attendez, s'il vous plaît. Écoutez, c'est une fois vous dire encore que le même monsieur, Laurent Gbagbo, que vous voyez, qu'ils ont écrit dans les commentaires, usine de cacao. C'est-à-dire, il a laissé la Côte d'Ivoire. Il est parti jusqu'aux États-Unis, là où le président Alassane Ouattara était en train de travailler aux États-Unis. Il était en train de souffrir aux États-Unis. Lui, il était préoccupé à résoudre les grands... Non, calmez-vous, on va aller tout doucement. Là où le président Alassane Ouattara était en train de souffrir aux États-Unis, là où il était en train de travailler aux États-Unis, vous comprenez un peu, là où il était en train de redresser l'économie des Américains, Gbagbo Laurent a pris des milliards pour aller acheter les usines là-bas.
Au lieu de prendre les milliards là pour acheter les usines, une très grande entreprise en Côte d'Ivoire, il a pris ça pour aller au contraire aux États-Unis, pour aller redresser l'économie, pour aller travailler aux États-Unis là-bas. Aujourd'hui, il va vous dire quelque chose. L'usine est aux États-Unis, est à l'abandon total. C'est que les zèbres qui sont en train de pousser dessus. Et là, même là, il faut payer les impôts. Il faut payer les impôts. Qui paye les impôts? Allez vous renseigner encore. Qui paye les impôts là-bas? C'est le président Alassane Ouattara qui est obligé encore de payer les impôts de l'usine. Sinon, ils vont nous arracher. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara n'a pas regardé tout ça là. Il s'est concentré sur café cacao. Aujourd'hui, nous sommes premiers dans le domaine du cacao. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, lui n'a pas eu besoin d'aller aux États-Unis pour aller acheter usine. Il est resté depuis la Côte d'Ivoire, puis on est premier. Papa Chouchou Salvador, le guépard le plus rapide. Il est resté en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, on est premier dans affaire du café cacao. Nous sommes premiers dedans. Comment vous expliquez ça? Je ne vais pas vous parler de noix d'acajou. Noix d'acajou, on n'a pas besoin de ça pour rembourser notre dette. D'abord, je vais vous parler. Est-ce que vous savez l'élaboration du métro d'Abidjan? Vous êtes au courant de l'élaboration du métro d'Abidjan d'abord? Le métro d'Abidjan, on va aller sur cette base un peu d'abord. Le métro d'Abidjan, vous n'êtes pas au courant d'abord. Vous allez me dire non, je ne suis pas au courant, Mika. Ok, c'est pas bien grave, vous n'êtes pas au courant. Ok. Déjà, est-ce que vous connaissez... répondre ton mode monologue. Est-ce que vous connaissez... Oui, allons-y, le métro d'Abidjan, vous êtes au courant? Ok. Tu sais comment ça marche en métro? Monsieur, je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez le métro d'Abidjan? Monsieur, je suis au courant. Voilà. Mais maintenant... Attendez, c'est bon, t'as parlé pendant 15 minutes à un moment. Oh, on voit de l'eau. Il n'est pas au courant du métro d'Abidjan. Frérot, tu peux boire de l'eau, t'as parlé pendant 15 minutes. Je peux rebondir? Bon, allez-y, vas-y. Merci. Je t'explique un principe. Moi, je suis BT pur jus, 100%. D'accord? Vous êtes BT? Un métro, il y a une voiture, il y a un métro, je t'explique. Parce que ça se voit que tu connais rien en électronique. Un métro, en fait, regarde, il est fait de façon conséquente parce qu'en fait, un métro, c'est le contraire de la voiture. Un métro, quand il s'arrête, il a les freins automatiquement bloqués. Dès que le pilote il tourne sa manivelle, ça débloque les rails. D'accord? Et les rails, ils sont alimentés par en haut. T'as capté? Et c'est du 220 en alternatif. Ça veut dire que c'est du courant continu. Là, tu peux envoyer, mais vraiment du 400 volts. Ok? Moi, j'ai déjà travaillé à la RATP, j'ai réparé les cartes de puissance. Ok. C'est des TB qui vont dire à la fin, il a révolutionné le monde. Une carte de puissance, frérot, tu me la ramènes. Allez, ça me prend combien de temps? Je t'en fais 15 en 2 jours. Il n'y a que des TB qui vont dire à la fin. On ne vous a pas demandé le métro. Non, attends, j'ai pas fini. Est-ce que je vous ai demandé le métro là fonctionne comment? Pourquoi tu stresses? Je t'ai écouté pendant 15 minutes, t'es incapable de... Non, on n'a pas... Écoutez, il y a trop de parole. Dès que je prends une minute de parole, on stresse. J'ai noté tout ce que tu as dit, laisse-moi développer aussi. Ouais, mais non, le fonctionnement du métro là, nous on ne cherche pas à connaître ça, il y a des techniciens. Écoutez, il y a des techniciens pour ça. Nous, on ne cherche pas à connaître le fonctionnement du métro. Il y a des techniciens pour ça en Côte d'Ivoire. À peu près plus de 30 minutes, j'ai un droit de parole quand même. Bon, allez-y. Voilà, merci. Donc, un métro, c'est pas compliqué à fabriquer. D'accord? Tu prends 2 rails là, tu poses une carcasse là, tu vas chercher des mécaniciens, ça va prendre 2 secondes. Il y a des teubés là qui n'ont jamais vu qu'on fabrique un métro qui sont impressionnés. Un métro, c'est pas compliqué, tu as dosé un métro. Ok? Et la technologie, elle est connue. Moi, tout de suite là, tu m'appelles là, tu veux un drone, je te l'invente. Tout de suite, je vais sur AliExpress, j'achète 2-3 cartes qui sont déjà prédéfinies. Ok? J'ai juste besoin d'un pote. Un pote. Je l'appelle, il me met le programme, je soude, on a 10 000 drones, 2 personnes. D'accord. C'est des teubés comme vous qui sont impressionnés. Donc maintenant, on te dit qu'on avait 6 milliards, on est à 200 milliards. Je t'explique. L'Amérique fabrique la monnaie. D'accord? L'Amérique, elle imprime autant d'oseille qu'elle veut. Voilà pourquoi elle impose son impérialisme. Ça veut dire qu'elle peut être endettée autant qu'elle veut, qui va fabriquer le dollar, c'est eux. Maintenant, pourquoi la monnaie suisse coûte plus cher? Je vais t'expliquer. Il y a un coffre-fort en Amérique. Je connaissais le nom, mais j'ai oublié là, parce que je suis sur ton live. Mais attends, je ne comprends plus rien. Vous m'envoyez à Ouagadougou. Attendez, nous sommes à Abidjan. Vous nous envoyez à Ouagadougou. Après Ouagadougou, on va à Bobo-Dioulasso. Après Bobo-Dioulasso, on va à Bamako. Après Bamako, on va à Paris. Après Paris, on va en Suisse. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Moi, je t'ai laissé parler. Mais non. Parce que vous m'envoyez à Ouagadougou. Mais tu trembles. Je ne comprends plus rien. Mais tu trembles. Je n'ai pas parlé de Ouagadougou. C'est toi qui parles de Ouagadougou. Arrête de trembler. Moi, je t'ai écouté 30 minutes, j'ai pris mon mal en conscience. S'il te plaît, ça respecte-le. C'est pas les problèmes de Djoula. Quand tu leur mets la vérité dans la gueule, ils commencent à paniquer. Laisse-moi parler. Laisse-moi le temps que tu as pris pour parler. Voilà. Ne me fais pas perdre le fil, parce que je sais que c'est votre but. Vous êtes des propagandistes. D'accord? Donc, je continue. Les États-Unis, ils impriment le dollar. D'accord? Donc, eux, ils peuvent être endettés autant qu'ils veulent. Parce que je t'explique un truc. Le franc CFA est adossé à la monnaie de la France, qui n'est pas la devise de ton pays. Et chaque devise à la base est adossée, genre
au PIB du pays, comme tu disais tout à l'heure. Mais ça a quoi à voir avec Je le n'ai métro? pas fini. Mais ça, non, ça a quoi à voir avec le métro qu'on a train de parler Moi, de je ça? t'ai laissé parler, c'est ça le problème des mecs d'Alassane. Je t'ai laissé parler 30 minutes. Dès que tu commences à parler, ça te pique. Il y a un problème là. Non, au fait, le truc, c'est que vous parlez du métro, vous parlez de autre chose, vous ne comprenez rien. Bon, ok, allez-y. Oh! Allez-y. Mais vous êtes incroyable, vous. Ouais, allez-y. C'est museler les gens. Je te laisse parler. Non, en fait, ceux qui sont là, ils comprennent pas. Parce que vous venez d'un point A à un point Y. Tu as parlé 30 minutes, je dois parler 30 minutes. Oh! Respecte. Je sais que c'est ton live. Mais respecte. Non, en fait, il faut être clair. Non, dis pas d'en fait. Il faut être cohérent. Je n'arrive pas à parler. Il faut être cohérent. Mais je n'arrive pas à parler. Ah bon, d'accord, allez-y. Tu étais cohérent, toi, quand tu parlais. Ok, allez-y. Tu n'as jamais été cohérent quand tu parlais. Merde. Sarah, j'espère que ça va me couper et que ça va durer plus d'une minute quand je vais commencer à parler. C'est ça, les gens de la salle, on vous connaît pour ça. Donc, je vais recommencer, hein. Et là, c'est ta faute, et j'espère que tu vas attendre 30 minutes. Parce que moi, je t'ai respecté pendant 30 minutes. Le PIB de l'Amérique est adossé à sa monnaie. D'accord? L'Amérique domine le monde grâce au dollar. D'accord? Donc, le dollar est adossé à la base, hein. Après, je peux partir dans l'histoire, mais tu vas pas comprendre. Tu vas encore me dire que je te perds. D'accord? Comme tu es trop teubé, on va pas y aller, on va rester à ton niveau. Ok? Le PIB d'un pays et sa monnaie, normalement, on adosse ta monnaie à ce que tu produis. Le franc CFA est produit par des gens qui sont hors de notre système, qui nous adossent une monnaie. D'accord? Le franc CFA, il est garanti par la France. Ils nous disent, les gars, ne vous inquiétez pas. C'est 650 francs en euros. Sauf que, comme on est tellement bêtes, comme il y a tellement de personnes qui sont bêtes, que parfois, le franc CFA, si tu prends le PIB des pays africains qui l'utilisent, il vaut plus que 600. Il vaut plus que 600. Parfois, peut-être ça vaut moins, mais juste la France te garantit 600. Et les teubés acceptent cette formule-là. Alors que, par exemple, tu prends un pays suisse. La Suisse n'est jamais rentrée dans l'Europe, mais sa monnaie est la plus forte. Je vais t'expliquer pourquoi. La monnaie existe par rapport à quoi? Je vais t'expliquer la création de la monnaie. À la base, la monnaie, c'est un truc qui est fiducial. À la base, on a commencé par le troc. Ok? Après, on a pris l'or. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils mettaient leur argent en banque. L'or. Donc, le mec à qui il donnait l'argent, il leur donnait un papier pour dire tu as autant d'argent chez moi. D'accord? Donc, il prenait le papier pour aller voir le vendeur là du coin pour lui dire écoute, tu me donnes tant de légumes, j'ai autant d'argent de l'autre côté, tu vas lui servir. Donc, c'est basé sur l'or de base. Donc, voilà pourquoi quand l'Amérique produit des papiers, en fait, c'est ce banquier véreux là qui va te multiplier des factures qui n'ont jamais existé. D'accord? Et tes noix d'acajou là n'ont jamais valu 200 milliards. Je t'explique. À la fin, ce qu'il est en train de faire, il paye la guerre qu'il a mis au pouvoir. À la fin, ce qu'il est en train de faire, il paye la... Parce que, moi j'ai tout vu, hein. Il n'y a pas de dette ailleurs. Tous les pays, tu prends même les États-Unis, ils ont des dettes en Chine. Et tu prends le règne d'Alassane. On va prendre la Chine. Alassane, moi je suis né en 94. Alassane, il est venu au pouvoir il y a 20 ans, donc on va dire 2010. Ok, d'accord. Maintenant, depuis qu'Alassane est au pouvoir, la Chine fait des F-16. Ok? Ça veut dire qu'ils vont arrêter d'acheter des avions à la Russie. Depuis qu'Alassane est au pouvoir, la Chine est passée 3e puissance mondiale, alors que c'était la 20e. D'accord? La Chine, là, ils n'avaient jamais eu de route. Jamais. Même la Corée du Sud, là, ok? Ils n'ont pas plus de dettes que nous. Ça veut dire avec Alassane, on a 200 milliards de dettes. Tu prends la Corée du Sud avec un dictateur, ils ont 0 dette, mais c'est la première puissance. Alassane, c'est un malo, c'est un vendu de la France et on le sait, on va l'enlever. Et vous, les Djoula, là, aucun Burkinabé. Bon, ouais, à un moment donné, on dit trop c'est vous-même, vous avez vu. Il était obligé de prendre son petit corps. Son petit corps, là, il était obligé de prendre ça pour jeter dans l'eau. Voilà. Mettez-moi assez de cœur. Il était obligé, même les gens du PPACI sont découragés. Même PPACI, eux-mêmes, là, ils sont découragés de lui. Même PPACI, eux-mêmes, ils sont découragés de lui. Avec ce que je dis là, le gars, il ne comprend pas. Il est dans les commentaires, mais je sais qu'il va me comprendre. Il va me comprendre. J'ai dit ici que il faut apprendre à respecter autrui. Est-ce que vous comprenez? Vous n'arrivez pas à respecter les autres. Et vous voulez comment est-ce que les autres vous respectent? J'ai dit ici que, monsieur, vous pouvez parler, mais arrêtez les injures. Est-ce que vous pouvez parler sans injure? Non. Parce que ça est dans votre ADN.
Celui qui est en face de vous, votre grand frère mec qui est en face de vous, vous n'arrivez pas à le respecter. Il vous autorise à parler avec vous de façon claire, tranquille, pour que vous puissiez vous comprendre. Mais vous n'arrivez même pas à le respecter. Il faut apprendre à respecter d'abord. Vous voyez un peu, c'est ce qui vous fatigue. Tous les jours, injure. Et vous-même, vous voyez que non, vous êtes resté tellement longtemps sur le panel. On dit, mais Mika, il faut jeter son, faut jeter, fais-le descendre. Mais malgré ça, vous êtes sur le panel. Mais il faut comprendre que vraiment, à ce gars-là, il mérite quand même le respect. Mais vous n'arrivez pas à comprendre. Vous continuez. Vous quittez sur Monnaie, vous partez sur, en Europe, en Suisse, en temps, je ne comprends plus rien. Avec moi, vous partez au Japon, je ne comprends plus rien qu'ici. Soyez clairs dans vos propos. Vous avez parlé de la monnaie. La monnaie, pourquoi on utilise toujours la même monnaie? Mais la vie est simple. La vie est simple. Prenez exemple sur les autres pays. Prenez exemple sur les autres pays. Ils ont les monnaies. Ils utilisent les monnaies. On est d'accord? Ils utilisent les monnaies. Mais nous, on est premiers. C'est de ça qu'il s'agit. Malgré qu'ils utilisent les monnaies, mais nous, on est premiers. Il y a des gens, mais ils ont voulu fabriquer, ils ont créé les monnaies. Après là, hein, c'est tombé dans l'eau. Après, ils ont recréé monnaie encore. C'est tombé dans l'eau. Mais nous, le président Alassane Ouattara, nous, on est avec lui. Il nous dit que la monnaie est bien pour nous. Nous, on est avec ça. Nous, on est avec la monnaie là. Si toi, tu dis que tu n'es pas avec la monnaie, mais il faut créer ta monnaie. Et puis arrête de nous emmerder. La famille, mettez-moi ces gars, commencez à vous abonner massivement. Je veux voir que les abonnements. Je veux voir que les abonnements. Je veux voir que les abonnements. Commencez à vous abonner. Commencez à vous abonner. Commencez à vous abonner massivement sur ce compte. Commencez à vous abonner. Que les abonnements. Ouma, merci. Que les abonnements. Hector. Que les abonnements. Parce qu'il y a des personnes qui me connaissent très longtemps. Donc quand ils me voient en live, ils se disent que c'est Mika qui a... Ah ouais, c'est... Voilà, vous comprenez un peu, non? Ils pensent qu'ils sont toujours abonnés sur ce compte-là. Voilà. Allez-y rapidement. Ça là, c'est un nouveau compte. Donc allez-y rapidement. Et au niveau des j'aime, on n'est même pas encore monté. On n'est même pas encore à 100 000 j'aime. C'est pas bon. On n'est même pas encore à 100 000 j'aime. C'est pas bon. On n'est même pas encore à 100 000 j'aime. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Au niveau... Allons-y vite. Voilà, nous sommes à 30 000 j'aime. Les abonnements, allons-y vite au niveau des abonnements. Abonnez-vous massivement, tapotez. Abonnez-vous massivement. Donc, au niveau de la monnaie, voyez-vous, les gens n'ont plus rien à dire. Ils se basent maintenant sur la monnaie. Pour dire que, oui, on doit changer de monnaie. Mais... ce que tu suis là, va leur dire de changer leur monnaie d'abord. Quand ils vont finir de changer leur monnaie, on va les suivre. Et quand ils vont finir de changer leur monnaie, là où nous, on va les suivre, c'est quand ils seront premiers en Afrique. C'est quand ils seront premiers en économie. C'est quand ils seront premiers partout. Là, nous, on va les suivre. Mais tant qu'ils ne sont pas premiers, nous, on ne peut pas les suivre. Nous, on va toujours utiliser franc CFA. Vous n'avez pas encore compris que pour aller quelque part, faire par là, il faut être prêt. Autrement, vous ne comprenez pas que pour aller quelque part, affronter quelqu'un, il faut être prêt physiquement. Il faut être prêt partout. Mais tu n'as rien, faut être bro. C'est que tu es là, mais tu sais même pas comment exploiter. Tu es élevé pour aller affronter les gens. Le docteur, son excellent monsieur le président Alassane Ouattara, il a tout compris de la vie. Il a compris que il faut que, avant de te lancer dans quelque chose, il faut que ton pays là soit développé d'abord. Là, demain, quand tu te lances, il n'y a pas de problème. Au moins, il y a des gens qui sont à côté qui vont venir se mettre avec toi. Mais ton pays n'est pas développé. Faut y bro. C'est chaud sur toi. Et tu te lances dans un mouvement, les gens vont se retirer de toi. Tu es à l'abandon. Tu seras là en train de courir derrière les gens. Venez m'aider. Le président Alassane Ouattara, le guépard le plus rapide, il n'est pas dans ça. Il dit, lui va développer son pays là d'abord. Lui va développer son pays d'abord. Quand il va finir de développer et qu'on a le RSA, on a tout, on vit à l'aise, on va penser à changer monnaie. Mais pour le moment, on ne peut pas changer monnaie. Ça nous suffit. Pour le moment là. Et puis encore, regardez, des plaisantins comme ça notoires. Il y a des personnes là. Si tu es vraiment fort et que tu es bon,
Tu n'as même pas besoin de prononcer monnaie, monnaie de ta bouche. Quand tu viens au pouvoir, là, tu viens faire le travail. Tu n'as même pas besoin de parler de la monnaie. Tu viens faire le travail là. Patrice Talon n'a pas parlé de monnaie. Regardez Patrice Talon à côté. Patrice Talon, un concurrent farouche de la Côte d'Ivoire. Patrice Talon, il n'a pas eu besoin de dire que je vais changer ma monnaie. Ça n'est même pas mettre dans sa politique. Mais regardez comment Patrice Talon, il est beau. Au début, les gens le détestaient au Bénin. Mais quand ils ont compris que Patrice Talon était venu pour le pays, eux tous, ils ont fait allégeance à Patrice Talon. On dit tu es un chef. Regardez comment le travail que Patrice Talon a battu au Bénin. Est-ce qu'il a eu besoin de parler de monnaie? Rien. Il y a des personnes qui se promènent dans monnaie, crédit. Vous avez quoi à foutre avec crédit là? De ta position là, ça te regarde dans quoi? Et tu penses que celui qui est au pouvoir là, c'est n'importe qui? Celui qui est au pouvoir là, tu penses que c'est n'importe qui? Toi, tu as fait tes études. Tu as fait tes études, tu t'es arrêté. Là où toi, tu t'es arrêté, lui, il a continué en économie jusqu'à avoir docteur et doctorat. Lui, il a continué. Toi, tu t'es arrêté. Et ça veut lui, tu veux parler. Toi, tu as quelle expérience? Tu n'as même pas d'expérience. Tu n'as rien fait pour qu'on puisse... On ne te connaît pas quelque part. On ne te connaît pas quelque part. Tu n'as rien fait. Quelqu'un, tu vois, il se promène de pays en pays pour redresser l'économie de tous les pays dans le monde entier. C'est avec lui, toi, tu veux parler des dettes. Il a réuni tout ce qu'on appelle système en Côte d'Ivoire pour rembourser la dette. De la manière dont on prend là, c'est comme ça les gens prennent dans notre main aussi. Nous, on donne crédit. Pourquoi vous ne parlez pas de que... Pourquoi vous ne dites pas que la Côte d'Ivoire donne crédit aux autres? Pourquoi vous ne dites pas que la Côte d'Ivoire donne crédit au Sénégal? Pourquoi vous ne dites pas que la Côte d'Ivoire donne crédit au Mali? Pourquoi vous ne dites pas que la Côte d'Ivoire donne crédit au Soudan? Pourquoi vous ne dites pas que la Côte d'Ivoire donne crédit même aux Japonais? Pourquoi vous ne dites pas que la Côte d'Ivoire donne crédit aux Chinois? Pourquoi vous ne dites pas ça? Ah, vous ne dites pas ça. Mais vous êtes capable de venir vous asseoir pour dire c'est nous on prend. De la manière où nous on prend là, c'est comme ça nous aussi on donne. Et c'est comme ça le monde là fonctionne. Le fonctionnement de ce monde là, c'est comme ça. Les États-Unis là, ils prennent, ils donnent aussi. Vous ne valez rien en économie. C'est vous qui venez parler sur panel. Non, j'ai fait métro là, il faut 2 petites planches. Tu prends un petit plan, les câbles, tu déposes là, les rails, tu déposes, fou, métro roule. Tu prends 2 petites planches, tu déposes un ici, tu déposes un. Mais si on pouvait déposer là comme ça là-haut, pourquoi Gbagbo n'a pas pris les 2 petites planches là? Il a déposé, il a laissé seulement. Non, c'est pas la peine quoi. Hein? Pourquoi Gbagbo n'a pas déposé les 2 petites planches pour que les gens, le métro puisse rouler dessus à son temps? Pourquoi il n'a pas pu faire? Il vient s'asseoir gaillardement, il dépose 2 petites planches, planche ici, il met les fils, les câbles, et puis vous. Quand je sais pas, celui qui roule le métro, il navigue. Lui qui roule le métro, il fait quoi même? Le conducteur du métro. En tout cas, le conducteur là. Quand il va, il bloque, il câble, il bloque. Et mais il faut nous dire que tu es bon dedans, on va te recruter. Quand le métro sera opérationnel, tu vas aller travailler dedans. Dis-nous ça que tu vas aller travailler dedans. Là, au moins, tout le monde est tranquille. Non, vous faites... C'est vrai qu'il y a des choses, mais quand tu entends mettre de tes oreilles, souvent même là, c'est pas la peine quoi. Toi, tu connais comment on élabore le plan, le projet du métro. Tu sais, c'est combien de milliards? Métro là, on attend de faire la même là, tellement que c'est chaud. Si on pouvait finir du jour au lendemain, on allait finir rapidement. On allait faire ça vite. Mais regarde comment ça prend du temps. Regarde comment le métro là prend du temps. Mais malgré ça, là, nous sommes dessus. On n'abandonne pas. Tata vient t'asseoir ici. Et il faut prendre des petits plans. Et puis, ça roule. C'est trop facile, hein? Et c'est comme ça. Et puis, la spécialité, c'est la bouche. Eux, là, ils ont construit tout avec la bouche dans le pays, là. Hein? Ils ont construit, en fait, ils ont construit le pays, là, mais avec leur bouche. Le pays, là, ils ont construit ça avec leur bouche. Il y a un qui dit, c'est moi j'ai construit ça. C'est moi j'ai construit ça. Tu penses que si on voulait rester dans j'ai construit là, on allait s'en sortir. Hein? Si on voulait s'asseoir dans le pays là, pour dire, j'ai construit ça. C'est moi qui ai construit ça. C'est moi qui ai construit ça. On allait s'en sortir dans le pays là. On n'allait pas s'en sortir dans le pays là.
On n'allait même pas s'en sortir. Quand tu veux faire quelque chose, là, tu te lèves et puis tu fais. Quand tu finis là, tu dis voici le projet, j'ai fini. Le président Alassane Ouattara n'a pas eu besoin de prendre plusieurs années, des années au pouvoir, de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'il a fait certaines choses, c'est quand il a fini qu'il a montré. Est-ce que vous comprenez? C'est quand le président Alassane a fini, voilà, et puis il est venu, il a montré certaines choses. J'ai fait ça, on peut faire ça, toujours dans la bouche. Famille, nous sommes en campagne. Voilà. Nous sommes en campagne en Côte d'Ivoire, c'est le 25. Demain, c'est le 20. Samedi prochain, c'est fini. Les gens sont restés en train de dire la dernière fois, là, quand je faisais le live, là, le 18, là, on va voir. Le 18, on va voir. Le 18. Mais moi, je disais que 18, là même, là où il aura quoi? 18, il aura quoi? Mais 18, là même, c'est passé comme ça. 18, Keyunawa. Ah! Il n'y a pas une autre date. Parce qu'on m'a tellement emmerdé à faire le 18, on va voir. Le 18, vous allez voir. Le 18. Hein? Mais il y a la même moment, ici, il dit, ah, 18 est là, on est dans 18 là, non? Aujourd'hui, c'est pas le 18. Mais 18 est passé, boum, aujourd'hui, c'est le 19. Bon. Ah, ils ont commencé à mettre le 25 encore. Cette fois-ci, il dit le 25. Cette fois-ci, là, c'est devenu le 25. Cette fois-ci, là, c'est devenu le 25. Ah, ils ont commencé à mettre le 25, on va voir encore. Le 25. Oui, le 25. Ça serait, après le 25, on va dire, c'est pas grave. Hein? Investiture. Ah, non, les gars là. Non, hey, j'aime les gars du PPAC. Au fait, moi, là, j'aime trop les gars du PPAC. J'aime les gars du PPAC. J'aime les gars. Parce que sans les gars du PPAC dans le pays, là va pas être doux. Je vous jure, sans les gars du PPACI, pays là va pas être doux. Voilà, Billet. J'aime trop les gars du PPACI. Il y a un, il s'appelle Dramana Picasse. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Hein. Il allait s'asseoir quelque part dans un autre pays. Et puis il dit, je suis le coordinateur général. Je vous dis de sortir. Ouais. Il dit, je suis le coordinateur général du PPACI. Pendant que le président même du PPACI en Côte d'Ivoire, lui, il est le coordinateur. Il n'est pas président du PPACI. Lui, il est sorti du pays. Il allait s'asseoir dans un autre pays. Le président du PPACI, lui-même, il est en Côte d'Ivoire. Et puis, le coordinateur, là, s'assoit dans un autre pays. Et puis, il dit, je lance le mot d'ordre. Aïbo, sortez. Le président du PPACI est sorti rapidement dans le dos. Il dit, je vous ai pas dit de sortir. Eh non, PPACI, non. Le président du PPACI est sorti dans le dos. Il allait faire réunion rapidement. Il dit, je vous ai pas demandé de sortir. Il a fait réunion là. On va se voir dans un autre jour. Le coordinateur, lui, il est pas allé s'asseoir quelque part. Il dit sortir. Ah! Mais je ne comprends plus rien. C'est le coordinateur qui prend décision ou bien c'est pas le président a compris. Le président a compris. Il dit, c'est pas moi qui va me mettre dans le problème pendant que toi tu es assis là-bas. C'est ce qu'il a dit. Il dit, c'est pas moi qui va me mettre dans le problème pendant que toi tu es assis là-bas. Il dit, c'est pas moi, tu vas me mettre dans le problème. Pendant que toi, là, tu es assis là-bas. Ne sortez pas. À Saïwa. Famille, à Saïwa. Il y a des jeunes qui sont sortis. Mettez-moi assez de cœur. Pompez les cœurs. Mettez-moi assez de cœur. Voilà. Mettez-moi assez de cœur. Allez, nous. Mettez-moi assez de cœur. Attendez. Les jeunes de Saïwa sont sortis. Écoutez-moi très bien. Les jeunes de Saïwa
sont sortis. Ils voulaient marcher. Parmi les jeunes, là, il y a un autre groupe de jeunes aussi, parmi eux. Eux aussi, ils sont sortis. Pour dire, c'est pas ici là que vous allez venir marcher. Aïe! Comment ça? C'est-à-dire qu'entre eux-mêmes là, Saïwa là-bas, là, entre eux-mêmes là, il y a une partie qui dit Alassane Ouattara, il y a une partie qui dit Laurent Gbagbo. Comment on peut comprendre cela? Comment on peut comprendre? Aidez-moi à comprendre. Donc, ils ont commencé à se vendre entre eux là-bas. L'autre dit non, l'autre dit oui. On est d'accord? L'autre dit non, l'autre dit oui. Ils ont commencé à se vendre. Famille, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Je sais de quoi je vous parle. Faites très attention. Voilà. Faites très attention. Et il y a des personnes qui vont s'asseoir dans des pays voisins. Ces personnes elles vont s'asseoir dans les pays là-bas. Et vous, ils vont vous demander de sortir. Ne sortez pas. Ne sortez pas. On est d'accord? Ne sortez pas. S'il vous plaît. Ne sortez pas. Je sais de quoi je vous parle. Ne sortez pas. Ces personnes-là, ils sont là-bas avec leurs parents. Ces personnes-là, ils sont là-bas avec leurs enfants. Ces personnes sont là-bas avec leurs chéris. Ne sortez pas. Ils vont vous vendre. Pendant que vous, ils vous disent de sortir. Eux là, ils sont là-bas, ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger bien à l'aise. Et vous, on vous téléguide. On vous téléguide. Ne sortez pas, s'il vous plaît. Aïe Sabari. Je sais de quoi je vous parle. Ne sortez pas. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer. Ne sortez pas. Ils vont vous donner combien? Ils vont vous donner combien? 1000 francs, 2000, 3000 francs, 4000, 5000 francs, 6000. Ne sortez pas, Aïe Sabari. On vous écoute, madame. Bonjour, monsieur. Ça va? Je vous ai toujours dit que quand vous arrivez ici, c'est salam alaikum. Oh, salam alaikum. J'ai oublié, pardon. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mais Mika, oui, madame, vous avez la parole, s'il vous plaît. Mais Mika, moi, ça, tu me fais rire. Il faut arrêter un peu la désinformation. Ça, c'est un. Je vais rebondir sur quelque chose tout à l'heure quand je vais revenir dessus. Quand il dit ne sortez pas, là, ça veut dire quoi? En fait, vous faites comme si vous parlez aux enfants. Ceux qui sortent là, ce ne sont pas des enfants. À un moment donné, là, soyez un peu plus sérieux, tu comprends? Nous ne sommes pas des enfants. Ceux qui sortent là, ce sont des adultes. Est-ce que la marche là, elle est constitutionnelle ou pas? Si. D'accord? Les gens marchent parce qu'ils revendiquent quelque chose. Et ça là, c'est partout comme ça dans le monde. Même là où toi tu es assis, là, dans le pays dans lequel où toi tu es assis, là. Les gens marchent quand ils sont pas d'accord. Voilà, on proteste quand on n'est pas d'accord. Mais ce qu'il faut dire, puisque vous êtes des panélistes, vous avez des trucs, donc il faut plutôt sensibiliser les gens sur quoi? Ah, quand les gens sortent là, il faut encadrer la marche. C'est surtout ça. Parce que soyons réalistes, les gens sortent là. Les gens sortent, oui, sérieux, les gens sortent pacifiquement pour protester. D'accord? Et puis si, voilà, les gens ne sortent pas avec des boudins ou bien avec des armes ou bien avec quoi que ce soit. Mais la communication que vous faites passer là, vous voulez en fait même que les Ivoiriens s'affrontent. En fait, c'est un peu ça. Vous voulez que les Ivoiriens s'affrontent. Mais soyez sereins. Quand les Ivoiriens vont s'affronter là, ça sera pas seulement que le camp Gbagbo ou bien le camp PPAC ou bien le camp Thiam qui va aller en couille. Tous les deux camps iront en couille. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Parce que actuellement là, quand on regarde les panels là, chacun menace, chacun prône les menaces, ça prône de part à d'autre les menaces. Mais les menaces que nous sommes en train de prôner sur les panels ici là, ça va faire boum. Et quand ça va péter là, je vous dis que ça sera pas seulement un seul camp. Tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui seront dans ce truc-là vont prendre des pots cassés. Ça, en tout cas, il faut que vous reteniez ça. Tu comprends? Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je dis que deux fois, tu es trop dans la désinformation. À un moment donné, soyez un peu plus sérieux. Moi, la dernière fois, quand je suis maté sur ton panel. Oui. Madame, vous avez fini? Non, je n'ai pas fini. D'accord. Donc, vous voulez parler pendant 1 heure, 2 heures? Non, pas du tout. C'est pas mon panel.
Non, je veux juste répondre ici quelque chose rapidement la dernière fois. La dernière fois, tu sais, ensemble, j'avais présenté une vidéo où il y a des personnes qui sont montées, qui ont dit que c'était faux et tout ça, que Ado peut pas dire des trucs comme ça, mais je suis désolé, la vidéo, elle est authentique. Et toi, tu t'es serré, en fait. J'ai vu que toi-même, tu savais que la vidéo elle est authentique, tu ne parlais pas. Ton visage était devenu un peu bizarre. Mais effectivement, la vidéo est authentique. Ado a dit à son truc la dernière fois que s'ils sont, au lieu de rester dans leur salon et puis faire la politique, bavader, là, ils n'ont qu'à venir, on va compétir. Tu vois? Mais les gens sont montés sur le panel pour dire que oui, c'est IA, c'est n'importe quoi et tout ça. Tu vois, tout ça, c'est de la désinformation. Quand il y a la vérité, là, ayez le courage de dire la vérité. Quand c'est blanc, on n'a qu'à dire que c'est blanc. Quand c'est noir aussi, on n'a qu'à dire que c'est noir. Parce qu'aujourd'hui, là, vous qui êtes sur les panels et tout ça, là, deux fois, vous insultez, en fait, l'Ivoirien, en fait. Et puis, deux fois, vous insultez aussi. Oui, sérieux. Madame. Oui. Vous avez fini? Mais tu veux me couper. Donc, coupe-moi. Non, mais vous êtes sur un panel. Et vous ne pouvez pas parler seul comme ça pendant 1 heure. Okay. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Faut parler. Voilà. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence entre les Gors et nous. Ouais, un peu. C'est ce qui fait la différence. Voilà. Parce que nous, on incarne ce qu'on appelle la connaissance. Nous, on incarne ce qu'on appelle le respect. Parce que j'ai toujours dit que l'intelligence s'incline devant la sagesse. Vous voyez un peu. Il y a un Gors qui était monté tout à l'heure. Il a 31 ans. 31 ans, c'est mon petit frère Denis Cri. Voilà. Et il a commencé à dire certaines choses injures. Moi-même, le commandant Koukombri, en Katarakouta, les 7 étoiles d'or, 4 fois Kora, 4 fois champion d'Afrique. Et je ne suis plus à comparer à certaines personnes. Ça veut dire qu'il y avait un compte de 1 500 000 qui a été banni. Aujourd'hui, j'ai un compte de 500 000 abonnés. Ça fait 4 fois Kora. Voilà. Donc, ça veut dire que je suis très conscient de ce que je fais. Vous voyez. Je vais vous poser une question. Est-ce que un homme, il a le monopole de la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire qu'il connaît tout dans ce monde? Non, c'est même pas possible. Non. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, des présidents, des ministres, souvent même quand on leur pose des questions, ils vous disent clairement que cette information, je ne l'ai pas, mais je me ferai plaisir de demander ou de m'informer à certains de mes collègues ou à certains de mes collaborateurs. Il a dit oui. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, je respecte beaucoup ma communauté et quand quelqu'un monte sur le panel que je n'ai pas les informations de ce que la personne dit, je me permets de dire comme ça que je vais m'informer. Ou je me permets, ou je ne vais pas me prononcer sur certains points avec cette personne. Le temps moi-même d'aller faire mes recherches aussi. Aujourd'hui, nous sommes en campagne partout en Côte d'Ivoire. Mika n'est pas là pour se promener partout en Côte d'Ivoire pour savoir qui a dit quoi, qui n'a pas dit quoi, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais lorsqu'il y a une information ici, Mika se doit peut-être d'aller voir à côté ou faire des recherches après pour voir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Est-ce que vous voyez un peu? Mika, c'est comme ça la légende ici. Moi, je suis clair. C'est pourquoi on dit ce qui sort à moi là, c'est clair. C'est clair. Si je ne connais pas, je vous dis, madame, je ne connais pas. Ou bien soit je ne vous dis pas, je vais aller faire mes recherches. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais je n'ai pas. Mais la seule chose que je peux vous dire, si c'est IA, ou bien si c'est autre chose, je peux me permettre quand même de vous dire que, ah, vraiment, j'ai l'impression que, madame, ce que vous avez fait écouter, ce que vous êtes en train de dire, j'ai cette impression que vraiment, ce n'est pas la vérité, mais comme je connais un peu le fonctionnement de IA, je peux assimiler à IA. Et s'il y a des personnes qui montent ici pour venir dire, vraiment confirmer que c'est IA, Mika c'est IA, c'est que c'est IA, et avec des preuves. Je ne suis pas un dieu, je ne suis pas un dévin. Je suis un homme comme vous. C'est vrai, j'ai des connaissances. Mais vous connaissez aussi des choses que moi, Mika, je ne connais pas. Il y a des personnes aussi qui connaissent des... Attendez. Voilà, il y a des personnes ici qui connaissent des choses que moi je ne connais pas, et moi aussi je connais des choses, on s'échange. Mais quand vous dites des faussetés ici, je fais des recherches, ou bien j'ai mes collaborateurs qui montent, qui vont démentir, pour dire, ah vraiment madame, c'est que vous êtes en train de... Moi, vous pouvez sortir d'une information qui de quelque part venir, et puis moi je ne connais pas. Mais mes collaborateurs sont ici, ils vont monter pour démentir ça, c'est clair. Et je vois un peu, c'est clair, il n'y a même pas de discussion dans ça là. Maintenant, on revient encore sur le fait que moi, Mika, je viens m'asseoir ici pour dire, ne sortez pas. Vous savez, chacun a son rôle sur les réseaux sociaux. Chacun a son rôle. Chacun joue sa partition. Moi, mon rôle, c'est de sensibiliser la jeunesse partout dans le monde. Ça, c'est mon rôle. Dans tous les pays. Et c'est pourquoi vous allez me voir partout dans tous les pays. Au Togo, les Togolais me connaissent. Au Burkina Faso, on n'en parle pas. Mali, on n'en parle pas. Bénin, on n'en parle pas. Partout.
on n'en parle pas. On me connaît un peu partout là-bas. Parce que quand il y a quelque chose qui concerne la jeunesse, moi, tu vas voir mon gros nez là-bas. Ça, c'est clair. Tu vas forcément voir mon gros nez là-bas. Propre. Et je vais aller prendre position pour défendre la jeunesse là-bas. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, moi, Mika, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, peut-être que vous ne le savez pas. Mais moi, je le sais. Et c'est moi, Mika, je me permets de venir dire ici que à la jeunesse, ne sortez pas. Parce que ce qui va arriver, ou ce qui peut arriver, est-ce que vous, la baronne, vous serez responsable? Est-ce que vous pouvez venir vous arrêter pour dire que oui, je cautionne, c'est moi, je prends la responsabilité sur moi. Bon, okay, avant de répondre à cette question-là, moi je vais te poser la question, pourquoi tu ne veux pas que les gens sortent pour dire non, pour crier leur album, ou bien pour manifester, ou bien pour dire, voilà, pourquoi est-ce que toi tu ne veux pas que les gens sortent? Faut me répondre d'abord, puis je vais te répondre, je vais voir ce que tu as dit. Vous savez, le commandant Koukoumbré, la légende, 4 fois Kora en Afrique et sur les réseaux sociaux, je me permets de dire que les gens ne doivent pas sortir parce que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez sortir pour faire, pour démontrer, c'est voué à l'échec d'avance. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il y a des conséquences lourdes, il y a des conséquences graves. Est-ce que vous voyez? Il y a des conséquences lourdes, il y a des conséquences graves. Et ce que vous allez faire là, ça ne va pas payer. Ça ne va pas payer du fait que ceux qui sont là au jour d'aujourd'hui, ils sont là, ils disent que eux là, ils sont venus pour travailler. Ils sont venus pour bâtir leur pays. Ils sont venus pour être les premiers dans tous les domaines. Est-ce que vous comprenez? Donc la Côte d'Ivoire leur appartient quoi? Attendez. Ils sont venus pour être premiers dans tous les domaines. Et effectivement, quand nous, avec nos gros yeux, nous nous asseyons et que nous regardons vraiment leur boulot, nous voyons effectivement qu'ils sont premiers dans tout. Et ce gouvernement-là dit que eux là, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Si tu veux t'amuser, il faut aller t'amuser ailleurs. Aujourd'hui, la concurrence est tellement farouche dans le monde entier que le pays comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter être dernier de la classe. S'il faut des sacrifices dans ce pays-là, on va le faire. Est-ce que vous comprenez? S'il faut des sacrifices, on va le faire pour être toujours premier à la tête et non pas à la queue. Parce que nous, on n'accepte pas d'être à la queue. Depuis le temps de Nana Félix Houphouët-Boigny, il n'a jamais accepté être à la queue. Il a toujours accepté être au sommet de l'Himalaya. C'est pourquoi lui-même, il a été insulté. Houphouët a été insulté. Houphouët a été martyrisé, comme on dit ça là. Houphouët a été vilipendé. Pourquoi? Parce qu'il voulait être toujours à la tête. Et nous avons compris qu'en Côte d'Ivoire, lorsque tu veux être à la tête, lorsque tu veux être au sommet de l'Himalaya, lorsque tu veux être au sommet du mont Sinaï, les gens seront toujours derrière toi. Ils vont vouloir te faire descendre. Et ce gouvernement a compris. Ils disent qu'ils ne vont pas se laisser faire. Qu'eux, ils sont là pour leur pays. Qu'eux, là, ils sont là pour le développement de ce pays. Ils vont tout faire pour développer ce pays. Et c'est comme ça. Excusez-moi, il va vous dire quelque chose. C'est comme ça. Une maman, quand elle veut mettre un nounou au monde, il faut arrêter. Quand elle veut mettre un nounou au monde, elle fait tout son possible. Elle fait tout son possible pour faire sortir un nounou. Elle fait tout son possible. Et c'est comme ça. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas voir des jeunes vont sortir. Et puis, du jour au lendemain, on dit il y a 2 qui ne sont pas rentrés dedans. Ils sont sortis 5, il y a 2 qui ne sont pas rentrés. Les 2 parce qui a tiré sur eux. Soyons un peu justes. Qui a tiré sur le Bonois là? Qui a tiré? Ce sont des policiers qui ont tiré sur le gars de Bonois. Mais pourquoi est-ce qu'ils tirent? Mais pourquoi est-ce qu'ils tirent? Attends, il faut te calmer. Attends, tu vois, c'est ça. Le vrai problème ici, c'est que quand on dit aux gens de ne pas sortir, écoutez très bien, il y a ceux-là qu'on les appelle les infiltrés. Les infiltrés sont souvent dans les véhicules. Ils ne sont pas du RHDP, ils ne sont pas des gens qui ont le pouvoir. Mais ils sont les infiltrés, eux, ils en profitent pour déjà les jeunes. Donc c'est pourquoi on dit aux jeunes de ne pas sortir. Parce que eux là, ils s'infiltrent. Ils s'infiltrent. Donc il faut que ça soit clair. Quand vous sortez là, ce n'est pas le RHDP, ce n'est pas les autorités de ce pays, mais il y a les infiltrés. Et on ne saura pas c'est qui. On ne saura pas c'est qui. Donc je peux parler maintenant. Allez, on vous écoute. Qu'est-ce que tu appelles infiltré? Vous êtes au pouvoir, tu parles d'infiltré. Ah, tu connais pas ce que c'est infiltré? Non, je viens. Moi, je t'ai écouté, non. Il a dit, qu'est-ce que tu appelles infiltré? Moi, je me pose la question, je vais te donner la réponse. Qu'est-ce que tu appelles infiltré? Allons-y, ok, qu'est-ce que tu appelles infiltré? Voilà, les infiltrés, là, vous êtes au pouvoir. Vous voulez infiltrer encore qui pour faire quoi? Je ne comprends pas. Si on doit parler d'infiltré, là, c'est plutôt l'opposition, en fait. Puisque vous êtes déjà dessus. Celui qui a déjà, le gars de Bonois, là, c'est un policier. Son visage était affiché. Il a été reconnu, son visage était affiché. Et jusqu'à présent, là, on n'a pas eu un communiqué de la police disant que voilà. Ces photos traînent partout sur le net.
Madame, ça, madame, vous connaissez l'attaque de Bataclan? Est-ce que vous connaissez un peu l'attaque de Bataclan, ce qui s'est passé à Bataclan ici en France? Je ne sais pas, non. Voilà, c'est pourquoi je vous dis qu'en termes de stratégie de sécurité, vous n'avez pas trop de notions là-dessus. Nous sommes les diplomates là-dessus. Nous sommes les diplomates dans ce domaine-là. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, écoutez-moi très bien, la Côte d'Ivoire, sur le plan Vigipirate, nous sommes au 3e niveau sur le plan Vigipirate. Voilà, nous sommes au 3e niveau. L'attaque de Bataclan, il y a beaucoup de... Comment les gens sont rentrés avec les mouvements? Or, la France est l'un des pays les plus sécurisés au monde. La France est tellement sécurisée, mais plus que l'Allemagne. Mais regardez comment les gens se sont infiltrés et puis sont rentrés. C'est à cause de tout ça là, nous disons au jour d'aujourd'hui à la population que faites très attention. Nous disons aujourd'hui à tous nos frères ivoiriens, à tous nos soeurs ivoiriennes, de faire très attention. Faites très attention. Moi, j'aimerais pas voir vraiment quelqu'un couché quelque part là-bas pour dire, on a train de pleurer pour lui. Mais les infiltrés là. Mais les infiltrés qu'on est en train de dire là même là. Hein? Donc, les infiltrés du comment on appelle ça, du RDA alors. Voilà. Mais quand vous parlez mais c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut même pas qu'on parle d'infiltrés. Ce ne sont pas des... Il ne faut pas qu'on parle des infiltrés. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une nouvelle unité. Les encagoulés, du jamais vu en Côte d'Ivoire. Il y a une autre unité, les Zigué ou bien tout. C'est tous ceux-là qui sont les infiltrés pour toi là. Oui, on n'a qu'à appeler les choses par leur nom. C'est ceux-là qui sont les infiltrés pour toi aujourd'hui. Voilà. Parce que dans notre armée, dans notre truc, on n'a jamais vu ça. Des encagoulés, des Zigué, des Dozo. C'est quoi tout ça? C'est tout ça là qui sont des infiltrés. C'est ça que toi t'appelles des infiltrés. Effectivement, merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi, oui. Et c'est ceux-là qui se permettent de dire à nos enfants quand ils sortent, les jeunes quand ils sortent. Il faut dire la vérité. Tu comprends? Ils ont affiché comment on appelle ça? La photo de ce policier là qui a déjà le jeune de Benoît. Le bébé qui était dans sa maison qui n'a rien demandé. Lacrymogène qui allait le dire chez lui à la maison. Qu'est-ce que tu en dis? Voilà. Moi, je dis que il faut plutôt dire d'encadrer la marche. Quand il y a eu la marche, la première marche là, il y a eu plus de combien de personnes? Plus de 1 million de personnes dehors là. Tout le monde est rentré à la maison sain et sauf. Comment ça vous abonnez sur le nouveau compte? Il n'y a pas eu de dégâts. Ils n'ont pas cassé, ils n'ont rien fait, ils ont juste marché calmement, paisiblement, et puis ils sont rentrés chez eux. Voilà. Il faut qu'on dise au gouvernement encadrer la marche. Mais comme eux-mêmes, ils aiment aussi la bagarre, c'est pour cela. C'est pour cela qu'ils n'encadrent pas. Et puis, ils envoient des gens aller foutre le bordel. Et puis, comme ça, on va dire que oui, voilà. Eux, là, à chaque fois quand ils marchent, là, il y a toujours ceci, il y a toujours cela. Madame, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez les légionnaires? Madame, je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez les légionnaires? Non, je ne connais pas. On me dit. D'accord, il va vous répondre. Tourelle, Madame Tourelle, Monsieur Tourelle, vous êtes là? Je suis là. Ok, attendez, avant que vous ne preniez la parole, okay. Je demande aux 500 personnes qui sont ici, il faut qu'on monte à 100 000 j'aime, s'il vous plaît, si vous êtes là. Si vous êtes là réellement, là, en montant à 100 000 j'aime rapidement, je suis assis, je regarde. On monte à 100 000 j'aime. On monte à 100 000 j'aime rapidement, les 500 personnes qui sont connectées. Oui, il tapote aussi même. Non, faut pas tapoter. Quand tu es sur le truc, on ne tapote pas. Voilà, allons-y rapidement, les 500 personnes, on monte à 100 000 j'aime et Madame Touré va prendre la parole. Ceux qui ont oublié de s'abonner, abonnez-vous rapidement sur le compte, le nouveau compte là. On monte à 500 000 personnes. On monte à 100 000 j'aime. Nous sommes à 60. Allons-y rapidement. Nous sommes à 60. 61. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. On monte à 500. On monte à 100 000 j'aime. On monte à 100 000 j'aime rapidement. Allons-y rapidement. On monte à 100 000 j'aime. 62. 63. Ah, ça va vite, hein. Ça va vite. Ok, c'est bien. 63. Allons-y. 63. 64. Ok. Allons-y. 64. 65. Ah, ok. Allons-y rapidement. 65, allons-y rapidement. Allons-y, vite. 66. 66. Au niveau du tapotage. Tapoter. Allons-y, tapoter. Au niveau du tapotage. Je veux voir quelque chose au niveau du tapotage. Vacuumen dit Mika a changé ou bien. Vacuumen, il faut monter, je t'envoie une invitation, viens t'as monter, t'as posé la question. Parce que tu es en commentaire là, quand tu poses la question, je ne sais pas. Allons-y rapidement. Nous sommes à 75. Vacuumen, allons-y rapidement. Allons-y, Vacuumen. Fait comment? Ah, c'est en allemand, fait comment? Ouais, j'ai fait l'allemand, hein.
Verkommen. On dit verkommen. 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 En allemand, ça, c'est doit welkommen. Non, non, non. C'est en allemand aussi. C'est en allemand aussi. En suédois, puis l'allemand, c'est à peu près la même chose. Allons-y rapidement. Oui, oui, verkommen. En allemand, on dit verkommen. Voilà. Parce que ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Du nicht sprichst Deutsch. Mais ich spreche Deutsch. Voilà. Allons-y rapidement. Ich spreche Deutsch. Deutsch ist mein Lieblingsfach. Allons-y rapidement. Nous sommes à 84. Nous sommes à 84. Allons-y rapidement. Allons-y. Eh, la petite fille dans la poue. Hey. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. Allons-y rapidement. Je ne vois pas. Nous sommes à 84 depuis là. Hein? Il y a la tourelle qui doit prendre la parole. Hein? Elle doit prendre la parole. C'est lent. 89. Depuis la 89, c'est lent la famille. C'est lent. C'est lent. C'est lent. C'est lent. Allons-y vite, vite. 90. 90. La baronne dit pourquoi on demande aux jeunes de sortir. Ok. Allons-y. 91. À 100 000, on commence. À 100 000, on commence. À 100 000, on commence. Allons-y rapidement. Allons-y. 93. Nous sommes à 93. 93. 93. Vite, vite. Logo Djalla. Logo Djalla. Logo Djalla. 93. 93. Logo Djalla. 95. 95. Vite, 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 vite. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Allons-y rapidement. Nous sommes à 96. 96K. Nous sommes à 96K. 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 Il y a un qui est malien. 223 Maliens. 223 Maliens fierté. Il dit petit, il joue en danger. Non, c'est pas la peine. Quoi. Nous sommes à 100K. Ok. On va donner la parole à la tourelle. Avant de commencer, s'il vous plaît, avant de commencer, attendez. On va rentrer dans l'introduction. Parce qu'il faut connaître les principes de ce live. Et tout le monde me connaît ici. Je ne suis plus à présenter en Afrique. Je ne suis plus à présenter dans le monde entier. Même aux États-Unis. Les mamans me connaissent aux États-Unis. Maman Carole, tout cela, on me connaît aux États-Unis. Quand j'ai fait le statistique de ceux qui me suivent, il y a plusieurs personnes qui me suivent aux États-Unis. En France même, on ne me suit pas comme ça trop. Mais aux États-Unis, on me suit plus. Vous voyez un peu. Voilà. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, partout dans le monde entier. Vous voyez, tout ce qui concerne la jeunesse, moi, Mika, je suis là. Je répète encore. C'est moi, Mika, je me suis autoproclamé ambassadeur de la jeunesse en Afrique et partout dans le monde. Quand quelque chose concerne la jeunesse, je suis là. Je n'aimerais pas voir les jeunes à terre pour des choses qui sont un peu souvent inutiles. Vous voyez un peu. Quand c'est inutile comme ça et que je vois les jeunes sont à terre, ça ne me plaît pas. Vous voyez un peu. Voilà. J'ai pris le cas du Togo. Le Togo, j'étais là-bas. Burkina, j'étais là-bas. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. C'est moi-même, j'ai pris l'affaire de Alexandra Django Lombaï. Voilà, avec maman, avec sa maman Rose. Rose la belle. Vous voyez un peu. Plusieurs pays, j'étais là-bas. Actuellement, là, je suis en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez un peu. Et vraiment, nous n'aimerions pas voir la jeunesse ivoirienne vraiment être dans les rues d'une manière. C'est pas bon et c'est pas joli à voir. Moi, Mika, mon souhait, c'est que mon pays, c'est que si moi j'étais peut-être, si mon pays était auprès des États-Unis, ça allait beaucoup me faire plaisir parce que du jour au lendemain, je peux marcher, quitter dans mon pays pour marcher pour rentrer aux États-Unis. Au moins, il y a un grand pays qui est développé qui est à côté de mon pays. Ça fait beaucoup plaisir. Et j'aimerais dire à toute l'Afrique, j'aimerais dire à certaines personnes, vraiment, qui soutiennent la Côte d'Ivoire. Qui soutiennent la Côte d'Ivoire. Parce que peut-être, grâce à un pays comme ça, peut-être souvent, mais grâce à ton voisin, il y a des choses qu'on veut faire, mais on n'arrive pas à faire parce que ton voisin est super développé et ton voisin est super puissant. Grâce à ton voisin, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais si nous tous, nous sommes peut-être au même niveau d'une manière, les gens ne vont pas trop nous respecter. Et je l'ai dit encore, pour aller affronter quelqu'un, pour aller faire quelque chose, il faut que toi-même tu sois prêt. Mais toi, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt et toi, tu veux vraiment dire non. Oui, c'est moi, je ne veux pas qu'on fasse ça. Si je ne pas, non, les gens ne vont pas te respecter. Les gens ne vont même pas te regarder. Voici l'idéologie de son excellent monsieur le président Alassane Ouattara. Il dit, lui va faire développer la Côte d'Ivoire d'abord. Après le développement de la Côte d'Ivoire, on va parler des autres. On va parler de la monnaie, on va parler de beaucoup de choses. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, le président Chouchou Salvador, le guépard le plus rapide de la forêt, nous sommes placés premiers sur le plan international, africain, un peu partout. UEMOA, en termes d'économie, nous sommes premiers. Nous sommes deuxième puissance militaire. Nous sommes premiers un peu dans tous les domaines, on est premiers dedans. Pourquoi? Grâce au président Alassane Ouattara et son gouvernement. Ce sont eux, ils ne donnent pas, ils travaillent. Et vous savez très bien, en classe là, quand vous voyez le premier de classe, il est respecté.
Le premier des classes là, il est respecté. Pourquoi? Parce qu'il bosse fort. Il bosse dur. Je vais vous dire quelque chose. Petite parenthèse, quand moi je partais à l'école, depuis jardin jusqu'à 6 BTS, parce qu'il n'y a plus mon BTS, brevet des techniciens comme ça supérieur, voilà, j'ai pris ça en Côte d'Ivoire, j'ai pris mon BT, brevet des techniciens en Côte d'Ivoire, j'ai pris mon bac général aussi qui est le A2 en Côte d'Ivoire, j'ai pris le PPC en Côte d'Ivoire. En France ici, j'ai pris le SIAP 1, j'ai pris le SIAP 2. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je vais continuer après. Le SIAP 3 et coordinateur SSI. Moi j'aime être toujours premier. Si je ne suis pas premier, je suis deuxième. C'est rare. Tu vas me voir que je suis troisième de classe. C'est impossible. C'est très très rare. Et je fais tout mon possible. Je me bats. Moi, mon premier de classe, à ta Beignet André, au CBCG de 13 villes, le code d'excellence, il faut avoir 12 de moyenne pour être là-bas. On me connaît là-bas. On sait qui est Mika, la légende. Mon premier de classe avait peur de moi. Il avait toujours peur de moi parce qu'il pouvait prendre toute sa place. Parce que lui, il était très très il était fort. Donc moi, j'étais deuxième, troisième, deuxième. Parce que la fille aussi, Asomo Adjoba Leokadi, elle était deuxième de classe. Souvent, elle monte, souvent, elle descend. Mais moi, j'étais toujours dans les dos. Ils avaient tous peur de moi. Pourquoi ils avaient peur de moi? Parce que la nuit, je ne dormais pas. Je bossais comme un malade mental. Je bossais dur. Et quand je vois quelqu'un qui est premier, toujours à la tête, il faut respecter la personne. La personne ne dort pas, la personne travaille dur. C'est pourquoi la personne est à la tête. Au jour d'aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. Quand tu arrives quelque part, on dit Côte d'Ivoire. Quand tu arrives Côte d'Ivoire, pourquoi on dit Côte d'Ivoire? Pourquoi? Mais c'est parce que celui qui est là, il fait le boulot, il travaille. Il travaille. Et pour ce travail-là, on ne se lève pas du jour au lendemain pour faire ce genre de travail. Il faut être fort. Il faut être bon. Et je vais vous dire quelque chose. Pendant que tu es premier, laisse-moi te dire que celui qui est derrière, il veut prendre ta place. Celui qui est derrière, il va vouloir toujours prendre toi ta place là. Tu penses que tu es premier là, ça lui fait plaisir que toi tu es premier? Tu penses que quand moi je suis en classe là, toi tu es premier, moi je suis deuxième et troisième, ça me fait plaisir? Tu penses que j'aimerais pas qu'on dise que Mika, tu es premier aussi? Tu penses que j'aimerais pas qu'on dise Mika, oui, il est premier de la classe? Tu penses que je suis bête? Et je suis pas bête? J'aimerais qu'on me dise Mika le premier aussi. Ça a été toujours mon idée, être toujours premier. Donc si le président Alassane Ouattara, il fait tout son possible pour être premier là, il faut le respecter. Et n'importe qui n'est pas premier. Mettez ça en tête, n'importe qui n'est pas premier de classe. Les premiers de classe sont les élus de Dieu. Les premiers de classe sont les bien vus. Les premiers de classe, laissez-moi vous dire, ils méritent d'être premiers. Quand on parle de toi, c'est que tu mérites. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, dans le domaine de la chose, Noix d'Acajou, on était dernier. Le président Alassane Ouattara a tout fait aujourd'hui. Nous sommes premiers dedans. Il a tout fait dans le domaine de Noix d'Acajou, on est premier. La médecine, on était dernier, parmi les derniers. Il a tout fait dans le domaine de la médecine. Nous sommes premiers dans le domaine de la médecine. Parce que nous sommes en train de construire le plus grand centre hospitalier de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire. Construit sur 16 hectares, plus de 600 lits à l'intérieur. Nouvelle technologie. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara, il avait dit que vous allez voir, on va envoyer tout ce qui est technologie de dernière génération en Côte d'Ivoire. Je ne comprenais pas. Je commence à comprendre maintenant. Vous voyez, le pont, l'échangeur. On a l'échangeur le plus technique de toute l'Afrique. C'est le président Alassane Ouattara qui a déposé ça en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est le président Alassane Ouattara qui a déposé l'échangeur le plus technique de toute l'Afrique. Il a déposé ça pour nous, pour ses enfants. Est-ce que lui va rouler avec une voiture dessus? Vous l'avez vu rouler en voiture dessus? Jamais. Il ne va jamais rouler en voiture dessus. Est-ce que vous comprenez? Il ne va jamais rouler en voiture dessus. Lui prend avion. Mais il a fait ça pour qui? Et il a fait ça pour nous, ses enfants. Vous voyez, la tour F, la tour Fakouri, il a fait ça pour nous. C'est la plus grosse tour de toute l'Afrique. Avant, là, c'était le Aynet Konit en Égypte. Mais aujourd'hui, là, c'est la plus grande tour de toute l'Afrique, la tour Fakouri. Il a fait ça pour qui? Pour qu'on soit premier dans le domaine de l'architecture. On soit premier dedans. Nana Félix Faure-Boigny a déposé Basilique. Il n'y a pas ça en Afrique. Basilique. Lui, il est venu. Il a déposé la tour F. C'est ça on dit un président. C'est ça on dit le guépard. C'est ça on dit sur un président rapide. Je le répète encore. Nana Félix Faure-Boigny a déposé Basilique. Papa Ado a déposé la tour F. Tout ça pour qu'on soit au sommet. Il faut qu'on mette des actes. Les actes qui vont t'envoyer au sommet. Il ne faut pas qu'on mette des actes qui vont t'envoyer en bas. Les petits trucs pour construire les petits trucs. Tout le monde peut le faire. Même Didier Drogba. Didier Drogba peut se lever du jour au lendemain pour construire les hôpitaux. On dit Didier Drogba, les petits mouvements. Mais on parle des mouvements, des grandes infrastructures. Ce n'est pas destiné à tout le monde. C'est destiné à ceux qui sont forts. C'est destiné au guépard le plus rapide. Ceux qui sont... vraiment... Voilà. Je vais donner la parole à... la petite fille d'Alapou. Allez-y, madame, on vous écoute.
Oui, bonjour Mika. Bonjour, on vous écoute. Je suis montée par rapport à la dame qui vient de parler, elle s'appelle Reine quoi là. Moi je suis ivoirienne et en fait la politique de la Côte d'Ivoire en fait, je regarde ça de loin. Parce que pour moi il y a trop de haine dedans. Nous vivons en Occident, on voit que la politique des Occidentaux ça n'a rien à voir avec nous. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais on ne peut pas avoir la haine comme ça. Ça veut dire que moi je suis là, je regarde de loin parce que moi je vois les gens qui parlent, moi ça fait je suis partie en Côte d'Ivoire depuis 2015. D'accord? Je suis pas retournée en Côte d'Ivoire. Et quand je suis partie en Côte d'Ivoire en 2015, déjà la Côte d'Ivoire commençait à changer. Et quand je suis revenue, je suis pas revenue. Mais ceux qui partent, ils reviennent, ils partent du développement du pays. Et moi, seulement ce que je vais dire ici, en fait. Ce que je vais dire ici, en fait. Le jour où ce monsieur va partir, tout ce qu'il a mis en place là, qu'on me dise, est-ce qu'on peut être aussi bête, ou puis on peut pas au moins avoir une réflexion dans la vie? Ça veut dire que vous êtes là, vous faites la politique, mais en plus vous êtes bête. Le monsieur, il va partir. Il va partir avec. Le jour, le monsieur va dire là, tout ce qu'il a mis en place là, il va partir avec. Moi, c'est tout là où je m'arrête en disant qu'on peut ne pas l'aimer. Moi, quand il y avait, je suis baoulé, d'accord? Et quand j'avais Bédier, je ne me occupe pas de la politique. Quand il y avait, Gabo, je ne m'occupe pas de la politique. Je gardais mon opinion pour moi-même. J'ai voté dans ma vie une fois. J'ai voté une fois dans ma vie. Même si je n'aimais pas le président Gbagbo, dans ses mandats, s'il avait peut-être fait quelque chose de bien, j'allais reconnaître. En disant qu'il a fait quelque chose de bien. Il a peut-être fait des choses de bien parce que moi, à cette époque-là, je ne suivais même pas la politique, je m'en foutais. D'accord? Donc, j'allais reconnaître qu'il a fait quelque chose de bien. Donc, les années sont passées. Les années sont passées. Aujourd'hui, on est arrivé au président, à la Ouattara. Les gens, ils ne sont pas d'accord. Ils n'aiment pas le monsieur. On n'aime pas. Chacun est libre d'aimer qui que ce soit. Mais, dans la logique, là, vous voyez ce qu'il fait quand même. Les routes, là, les ponts. Quand Oufou était vivant, qu'on accusait de voleur. La basilique qui l'a conçu aujourd'hui, que les mêmes là qui l'ont accusé de voleur, de trucs, c'est les mêmes là qui vont prendre photo dans la basilique aujourd'hui. C'est les mêmes là qui font les selfies dans la basilique. Il est parti, le monsieur. Papa Oufou est parti, pas son âme. Mais aujourd'hui, là, c'est nous tous, quand on va à Yamoussoukro, on fait sa fille pour dire que oui, il a fait la plus grande basilique de l'Afrique. On est fiers. Et on tape nos poitrines. Pourtant, c'est les mêmes qui ont caché sur le monsieur aujourd'hui. Aujourd'hui, le monsieur est là. On n'aime pas. On n'est pas d'accord. Je suis d'accord. J'en dis, je ne pas. Mais qui ne vient pas nous dire ici qu'il n'y a pas de groupe encagoulé comme autant de l'aide. Il ne va pas nous dire qu'il n'y a jamais eu de groupe dans l'armée. On a eu des PC crises, on a eu des commandants invisibles. Qu'est-ce qu'ils viennent dire? En fait, ils pensent que les gens n'ont pas. Moi, j'ai vécu la guerre. On était pendant la guerre, on était en Bujan. On a tout vu, on a tout vécu sur ce régime-là. Et qu'ils ne viennent pas nous raconter n'importe quoi quand ils ne sont pas, ils ne savent pas quoi dire. Je suis d'accord qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur un truc. Mais ils ne viennent pas nous raconter c'est pour ça que je suis monté. Ils ne viennent pas dire n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu cette guerre-là. Il y a des gens qui ont vécu des choses qui sont dans l'ombre comme moi, qui ne parlent pas de la politique. Parce que c'est trop. Donc quand les gens se lèvent le matin avant de venir dire des trucs sans cesse là, qui réfléchissent un peu. Parce qu'il y a des gens comme moi qui sont là, qui ne parlent pas trop, mais ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, ils ont vu des choses faire dans ce pays-là à l'époque. C'est ce que je voulais dire, Mika. C'était pour elle que je t'ai monté. Mais trop, c'est trop en fait. Et à un moment donné, stop. On n'aime pas quelqu'un, mais ne crachez pas sur votre pays. Ne mettez pas le feu en fait. Pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on va brûler sa maison. C'est parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on a au but de mettre le feu dans sa propre maison. Où? On va où en fait? Vous faites comment la politique? C'est quoi votre politique en fait? C'est quoi votre politique? Si moi j'invite quelqu'un, j'ai pas la tête de la personne, je mets le feu dans ma maison. Je mets le feu dans ma maison, je ne mets pas le feu. J'attends que son temps passe. Le jeune va partir là. Est-ce qu'il va partir avec la Côte d'Ivoire? À un moment donné, stop. Et réveillez-vous, le peuple africain. Parce qu'on est en Occident ici, on voit que la politique, c'est pas comme ça. Et puis vous êtes là, c'est vous qui parlez le goulou français, et puis vous êtes bête, mais dessus. Merci Mika, tu peux me faire descendre. Bonne journée à vous. Merci. Non, reste à côté de moi. Alors, la daronne. Daronne Desboy. Oui, bonjour. Bonjour, la daronne Desboy. Oui, merci la petite, la dame qui vient de parler là. Ouais. Moi, je la rejoins. Hein, parce que moi aussi, j'étais montée pour la baronne. Ok. Voilà. En fait, c'est juste pour dire que, est-ce qu'il n'est pas temps de changer de politique? Je parle du camp de l'opposant, des opposants. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de manière de faire la politique? D'accord. En général, toutes elles sont ici. Nous tous, nous sommes en Europe ici. On voit comment le pays est dur. Quels que soient nos moyens financiers, on a envie quand même de rentrer chez nous. Avec tout ce qu'on subit. Vous voyez? Il y a des personnes qui sont en Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui. Ils ne sont pas forcément d'accord avec le pouvoir. D'accord? Ils ont envie peut-être d'un changement. Mais est-ce qu'eux, ils pensent, la manière dont eux, ils font la politique? La baronne, je la vois parfois, elle est sur les panels là. Quand vous les entendez parler, mais vous vous dites, mais attends, c'est de quel pays ceux-là ils parlent? Est-ce qu'en parlant comme ça, ils pensent qu'ils peuvent revenir au pouvoir? Je ne sais pas. Moi, franchement, je ne fais pas de parti pris. Tout ce que je demande là, c'est quand on parle, parce qu'il y a tout le monde qui vous écoute, il y a des gens qui vous écoutent, vous êtes des mères de famille, vous vivez en Europe ici, et vous avez votre manière de faire la politique n'est vraiment pas intéressante. Ici, nous, on crie le racisme, on crie la xénophobie partout. Mais quand on les entend parler sur le panel, quand vous dites quand ça va changer, on va les chasser. Un peu seulement vous parlez des étrangers. Bon, nous qui avons fait les enfants avec les Djoula, avec les Dida, avec les BT, qu'est-ce qu'on fait de nos enfants-là? On va les tuer? Non! Si vous avez fait pendant des années une politique qui ne marche pas, pourquoi vous ne vous rassemblez pas? Attendez, vous avez trois personnes. En matière de politique de Côte d'Ivoire, je précise, je ne connais vraiment pas grand-chose.
Mais je sais qu'il y a 4 opposants qui sont là. D'accord? Pourquoi ne pas se réunir derrière une personne pour enlever celui que vous ne voulez pas? Ou bien vous réunir pour les municipales? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Ça, c'est une manière de faire la politique. Quand vous versez les haines sur les panels, vous insultez, vous dites des choses, mais vraiment à vomir. Sincèrement, en tant que mère, vous avez vos enfants qui vivent en Europe ici, là. Dieu seul sait ce que nos enfants subissent dans les écoles même, quand on parle d'eux. Et vous, les mêmes mères, là encore, vous venez vous asseoir, vous sortir et exposer les enfants des autres. J'ai des femmes aussi en Afrique, là, en Europe, qui sont parties investir en Afrique, qui cherchent à réussir par ce qu'elles vont gagner, parce qu'elles sont fatiguées de l'Europe. Elles veulent rentrer un jour en Afrique. Et vous vous asseyez tranquillement, parce que vous dites que vous n'allez jamais rentrer en Afrique, donc le pays là doit brûler. Celui que vous voulez enlever là, vous pensez que vous pouvez l'enlever facilement? Il y a des gens aussi qui l'aiment de la main, donc vous aimez celui qui est là. Donc, ça va aboutir à quoi, au final? Madame la baronne, ça va aboutir à quoi? Tu me poses la question? Oui. Ah, je vais te répondre alors. S'il vous plaît. Tu dis que tu es en Europe, non? Oui. Ah, d'accord. Oh, tu es en Europe, ça va, même si de temps à autre, tu vis un peu le racisme, c'est plus comme avant, en fait. Donc, actuellement, là, si tu es à l'aise en Europe, là, les gens se sont battus. Les Noirs se sont battus pour que nous puissions avoir une petite place en Europe. C'est-à-dire que pour que nous puissions avoir même, ne serait-ce que le même droit que les propres Français. D'accord? Voilà. Moi, mon message ce matin, je vais encore te dire ce que j'ai dit ce matin. J'ai dit, les gens marchent là. La marche là, elle est constitutionnelle. Au lieu que Mika dise, non, si vous se sentez, vous allez voir, menacer. Je dis, non, c'est pas ça. Nous sommes tous des Ivoiriens. Il faut plutôt dire au gouvernement d'encadrer la marche. Il y a eu une première marche. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu de violence. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de violence, il n'y a rien eu. Les gens sont rentrés chez eux. Il n'y a pas eu de casse, rien. Les gens sont rentrés chez eux tranquillement. D'accord? Et là, cette fois-ci, hein, les gens devaient marcher le 9. Après, ça a été reporté le 11 ou quoi. Pendant que dans d'autres localités, les gens marchent. Quand vous dites, par exemple, que les marches sont interdites sur le territoire, d'accord? C'est-à-dire que c'est pour la loi, elle est pour tous, en fait. C'est pas juste pour un camp. C'est ça que nous déplorons, en fait. Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de justice. Tu vois? Il y a juste un camp qui profite et puis les autres sont muselés. C'est de ça qu'il s'agit. Madame, je suis nous sommes tous des Ivoiriens. Madame, je suis désolée. Moi, je suis arrivée en France avant-hier. J'étais en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire aussi. En Côte d'Ivoire, madame. Excusez-moi, je suis désolée. C'est vrai, vous savez quoi? C'est vrai ce que vous dites. Mais du moment où un gouvernement est là, il vous dit, j'interdis la marche. Ah, vous dites que vous êtes démocrate. Allez autrement. Franchement, cette marche-là, c'est quoi le but? C'est quoi le projet de cette marche? Mais quand on interdit une marche, comme vous avez dit là. Non, c'est quoi le projet de la marche? Attendez, elle a 5 minutes. Il lui reste 43 secondes. Franchement, c'est quoi le projet de cette marche? C'est bon, à un moment donné, changer de manière de faire la politique et que ce sont les seuls qui existent. Il y a des gens qui sont là, misés à chercher un autre cheval gagnant. Hein? On ne peut pas toujours nous faire peur comme ça. On est toujours en appel. Quand on vous entend parler, surtout en tant que femme, on va les brûler. Il faut s'asseoir, vous avez les brûler, madame. La baronne, là, c'est surtout vous. Je vous entends tout le temps parler. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez. C'est facile pour vous, vous êtes assis. Nous, on va travailler en Afrique. On est fatigué de l'Occident. On veut vivre en Afrique. Donc, pardonnez à cause